Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog direction Disneyland Paris. On va vous raconter tous les secrets et on va chercher des hide and Mickey, les passages secrets, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui on est sur un vlog de 2 jours. Je vous sortirai la vidéo dans pas longtemps. Salut. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de te rendre. Je suis en retard. Bonjour tout le monde, on se situe maintenant à l'hôtel Santa Fe. On va y dormir une seule nuit pour les 2 jours. Voilà, tranquillou. Là on a fait la réception. Du coup on se dirige vers le Starbucks du Santa Fe pour boire un petit coup sur le quinquet avant d'aller sur le parc. Je vous reprends sur le parc. Voilà, pour le premier secret qui est dans le parc, on vient de rentrer. Quand vous passez, on va passer là derrière, on est derrière le grand studio, on va passer les portiques. Quand vous passez sous la gare, donc voilà, ce sera peut-être une prochaine vidéo ici. Vous avez un premier secret, vous voyez le plafond qui se baisse, donc c'est pour vous dire que ça fait en termes de grandeur pour embellir le parc encore plus. Donc voilà, et là, juste au-dessus, on y voit Mickey et Minnie, ici voilà. Donc là, dans le parc, on y entre et vous voyez directement Mickey et Minnie au-dessus de la gare. Donc voilà. Quand on rentre dans le parc, directement vous avez le City Hall à gauche, ici. Vous avez le Main Street derrière USA. Et ici vous avez sur le rond-point qui vient ici. Et quand vous avez à une heure précise sur l'horloge ici, directement, vous voyez un Hide and Mickey, le premier Hide and Mickey que vous rencontrez directement sur le parc. À une heure précise, vous voyez la tête de Mickey sur le parc directement. Donc voilà. Ici, en rentrant dans Main Street USA, vous remarquerez que les bâtiments sont de plus en plus grands, mais en fait ils sont tous de la même taille. C'est les fenêtres qui sont de plus en plus petites, ce qui permet une illusion d'optique avec le château en fond. Ici, vous avez un œuf géant qui se trouve à l'entrée d'Agraba Café, à côté du château. C'est le conte des Mille et une nuits. Donc, ici, on se retrouve dans l'un des passages secrets de Disneyland. Donc, bon, c'est un peu le plus connu, mais en gros, vous vous trouvez juste à côté du château et vous allez direction la caverne du dragon, si je dis pas de bêtises. Au-dessus, vous avez accès à la boutique de Merlin l'Enchanteur. Donc la tanière du dragon ici. Donc vous pouvez aller dedans, il y a un dragon. C'est le dragon de Merlin. Même si on peut croire avec les oreilles de Maléfique, ça pourrait être Maléfique, mais non, c'est totalement le dragon de Merlin. Voilà. Une fois que vous avez passé ce passage secret ici, vous arrivez en face de la cabane de Lancelot. Et sur ce carillon de Lancelot, vous avez ce qui permet de maintenir le carrousel, les lances, pour partir pour des combats de chevaliers. Un autre secret sur Fantasyland, c'est que vous vous situez en face de Gepetto, enfin l'attraction Pinocchio. Ici, vous avez le carrousel de Lancelot qui représente l'Europe. C'est représentatif avec Dumbo sur le côté, Pinocchio et Blanche-Neige. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça représente l'Europe avec l'Allemagne pour Blanche-Neige, aussi avec l'Italie pour Pinocchio et la Grande-Bretagne pour Peter Pan et le carrousel de Lancelot, ce qui permet d'avoir une région complète de l'Europe avec le nord et le sud. L'un des autres secrets que vous avez sur Fantasyland, c'est que en sortant de l'attraction Peter Pan Flight, la sortie se situe directement à Adventureland, ce qui passe le pont qu'on est en train de passer directement pour vous amener à Adventureland et vous amener avec Pirates des Caraïbes, d'où on va. Ici, nous nous situons directement dans Pirates des Caraïbes et dans le tonneau. Si vous regardez bien, à chaque fois, il y a Jack Sparrow qui se cache avec la petite référence que le monsieur dit. Ici, pour l'anecdote sur la scène de fin, nous voyons Jack Sparrow, mais Disneyland Paris a fait une surprise à ses visiteurs en mettant Johnny Depp à la place du robot. Donc là, on se dirige vers Discoveryland. Le secret ici, c'est que
on avait sur les anciens papiers, sur les anciens dessins pour construire le parc, on avait ce genre on avait ça. Donc ça, à l'époque, de base, tout Discoveryland devait être à l'intérieur d'une salle. Donc ce qui permettait ça, en fait, ça aurait été les fondations et tout ça. Le truc c'est que aujourd'hui, vu que c'est en plein air, il fait un peu froid aujourd'hui. Aujourd'hui il fait froid. Donc on a voilà, ici on aura les temps d'attente. Là on est à la boutique. Et si je dis pas de bêtises, normalement il y a un secret ici. Je vais pouvoir vous le montrer là. Il y a un secret ici. En gros, ici sur cette fresque, vous avez toutes les attractions du land, donc de Discoveryland. Vous avez toutes les attractions. Avec ici Utopia, là vous avez le restaurant, là vous avez Space Mountain, Hyper Space Mountain, là vous avez Star Tour. Donc il y a à peu près toutes les... Ici sur cette fresque, c'est la boutique Constellation. On est devant un autre secret. Ça, c'est ce secret là, c'est devant Hyper Space Mountain, c'est en face du Visionarium, si je dis pas de bêtises. Et en gros, quand vous tournez le truc, dans le reflet, on voit Mickey qui fait des actions en mode magie, Mickey de Fantasia. Voilà, ça c'est un autre secret en plus. Vous le gardez pour vous, c'est pour votre famille, pour dire à des amis, voilà. Là, on se dirige vers Frontierland pour aller manger tout ça. Le truc, c'est qu'il y a aussi un secret là-bas. Des fois, vous pouvez avoir un passage secret en passant par Liberty Arcade. On peut avoir un secret directement pour arriver plus vite à Frontierland. Et là, on y arrive directement. Quand vous passez à côté d'ici, vous arrivez en face en fait. Et à droite, normalement, vous avez un camp d'Indiens. Ici, de base, devait y avoir un truc qu'ils rencontre avec Pocahontas, si je dis pas de bêtises. Et ce qui permettait de faire des rencontres. Des fois, ils mettent pas beaucoup de personnages, mais nous, on apprécierait qu'un Pocahontas ou le raton laveur soit là pour animer un peu la galerie, comme on dit. Et ici, là, passez à gauche pour monter à l'étage. Si vous voulez monter à l'étage, il faut prendre à gauche. Donc là, vous montez tout de suite à gauche quand vous rentrez. Et en fait, vous arrivez dans les camps de Frontierland. Donc hop, vous arrivez à l'étage. Vous avez des fois des histoires qui sont racontées. Donc là, vous avez quelqu'un qui est en train de peser son or avec vu que c'est Frontierland, on est dans la conquête de l'or. Hop, et vous arrivez à l'extérieur, directement sur le rempart. Directement, et vous avez vue sur le parc, enfin le land Frontierland avec BTM juste devant, BTM juste derrière, Phantom Manor à gauche, et après vous avez plusieurs attractions à droite, dont l'accès à Adventureland. Quand vous avez pris vos photos et tout ça, vous arrivez, vous pouvez avoir accès à la prison, enfin avoir accès. Vous avez accès, enfin vous avez vue sur la prison. Et du coup, voilà, vous avez plusieurs vues. Vous avez après la vue sur le toit avec les bois de serre. C'était un trophée à l'époque, à l'époque des cow-boys. Donc voilà. Et on va avoir normalement accès à une partie que beaucoup de personnes connaissent. Cette partie, pas beaucoup de personnes la connaissent, mais personne montre. Là, vous avez directement vu sur le camp des Indiens. Et là, on va arriver chez Buffalo Bill, normalement. Ah non, vous n'avez pas accès, mais vous avez accès à des longues, voilà, à des longues vues. Donc vous avez accès à des longues vues, comme vous pouvez le voir. La petite sortie. Oui, alors je crois qu'on... Ah non, on n'a pas accès à Buffalo en fait. Là, on a accès à un représentant de la loi, donc le shérif. Et il y a un petit easter egg. Je filme comme ça depuis le départ, mais
Il y a un petit easter egg ici. Ces avis de recherche, ce sont des vrais avis de recherche de l'époque. Donc c'est réellement des vrais brigands qui étaient à l'époque. Je vais faire un tour dans la boutique à côté de, enfin en face de Big Thunder Mountain. Et un autre secret qu'il y a, c'est à côté du Shooting Gallery. Ouais, Shooting Gallery. C'est un plan qui est pas mal, je vais aller vous montrer. Donc c'est un plan directement sur BTM où vous avez accès directement à faire de belles photos et tout ça. Donc ce plan là, si vous passez à gauche du shooting et vous allez derrière et vous avez accès directement au train de la mine. Ici, ça fait une jolie vue, c'est une jolie petite vue avec les canards et en face vous avez Phantom Manor, donc avec BTM ici, et vous avez après d'autres trucs, une ancienne attraction qui était ici, donc voilà. Et vous voyez en direct le train de la mine qui est en train de rouler. Ici on arrive dans un passage secret moins connu par les fans, enfin beaucoup plus connu, où on sort ici et on a directement Zazu. Et le serpent, je sais plus comment il s'appelle. Donc le serpent et Zazu. Et ce passage secret nous emmène tout droit en face du château. Donc on a plusieurs chemins que l'on peut prendre. On a à gauche, direction Adventureland, ça va nous ramener en face du château. Et à droite, ça nous ramène à Frontierland. Donc sur ce passage secret pour arriver directement à Frontierland, vous arrivez en face des cabanes indiennes. Des cabanes indiennes qui de base en fait l'entrée est juste ici, mais qui a été fermée au public, mais même aux cast members. C'est très très rare, voire pas du tout, il n'y a personne qui vient ici. C'est vrai que ça a été un peu délaissé. Donc voilà, donc là on se dirige directement vers Liberty Arcade, Main Street. Et du coup bah on va directement acheter des choses, faire des petites boutiques, tranquillou bilou. Et voilà. Donc le passage secret, quand vous prenez Liberty Arcade, il est à droite. Et il se situe juste ici. Donc voilà. Et là on se situe dans Liberty Arcade. Et ici on arrive au niveau de Fantasyland. Entre le début de Main Street et Fantasyland, donc le passage ici, alors je vais vous montrer, le passage ici de base, ça a été vite fait hein, mais le passage ici de base c'était fermé, sauf qu'avec la parade du coup qui passe ici le soir, celle de 17h30, du coup on devait passer normalement ici, devait y avoir un accès en dessous, sauf que du coup bah c'est plus autorisé pour l'accès, donc voilà, du coup ça passe. On peut maintenant il n'y a pas de truc qui relie les deux, comme vous voyez ici. Du coup bah ça a été enlevé dès l'ouverture du parc. Côté de l'hôtel sur le thème de l'élève, non le crapaud et le maître d'école, qui est sur le thème de l'Italie, vu que le thème principal ici, ça fait référence aussi à le crapaud et le maître d'école, et référence à La Belle et le Clochard, vu que au moment de la scène où ils s'embrassent avec les pâtes à la bolognaise, c'est un magasin italien. Donc on se retrouve au Fantasyland avec le labyrinthe d'Alice. Donc quand vous rentrez dans le labyrinthe d'Alice, en fait ça va raconter l'histoire au fur et à mesure du film Alice au Pays des Merveilles. Donc vous avez des hovers et tout ça. Ça raconte en fait l'histoire au fur et à mesure du labyrinthe d'Alice. Donc ici on aura l'arbre, donc le Cheshire. Vous avez les petits poètes comme ça là. Ici vous avez la petite porte. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, vous voyez les petits murs s'épaississent un peu plus. Vous allez accéder à des points clés du moment du film. Donc la rencontre avec le Cheshire, la rencontre avec normalement
vous allez voir. Ici de base vous avez la larve qui devient papillon plus tard avec aïe oi oi. Vous avez plusieurs endroits avec le hibou qui est ici. Bon là c'est l'accès handicapé. Donc vous avez des moments clés du film qui permet aussi, et là je vais vous montrer un petit secret avec la rencontre, le dodo au début du film qui chante la chanson. Vous avez toutes les petites figurines au-dessus qui permettent, voilà, le hibou. Et arrivé au dodo, le secret du dodo, c'est que si on tourne le rocher, il tourne dans l'autre sens que dans le sens que vous tournez. Donc c'est aussi ça le secret d'Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'on est dans un monde de fous et que tout le monde est fou comme le dit le Cheshire. Donc c'est le secret, un des secrets les plus cohérents avec le petit pélican derrière. Et là derrière, en fait vous voyez la tête du chat et vous avez accès sur Google, vous avez accès sur Google Maps, vous avez accès directement avec la forêt à le corps entier du chat, ce qui permet de faire une private joke en gros pour le Cheshire ici avec le panneau du Cheshire. On arrive au niveau des roses en rouge, des rouges en rose. Donc voilà, c'est probablement, bon là il y a du monde mais vous voyez voilà ça, les roses en rouge. Et normalement on doit arriver au niveau d'un secret, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est là-bas, c'est donc c'est la sortie. On va avoir accès au château en faisant tout le tour du labyrinthe. Si j'arrive à le trouver, c'est pas je peux le faire. Donc le labyrinthe, lui, il est très très simple, hein. Vous pouvez totalement vous retrouver dedans. Mais il est très amusant parce qu'on se demande où c'est qu'on peut aller. Sauf que du coup, bah, vous avez plusieurs chemins. Comme Alice se perd dans Alice au Pays des Merveilles. C'est une référence directe au film. Et normalement, alors je vais vous montrer après. Ici on doit avoir la reine de cœur derrière moi. Elle sort très peu de fois. Mais voilà, normalement ça devait être un toboggan pour avoir accès directement à la sortie. Et directement on pouvait avoir accès à la sortie en descendant. Ça devait faire en gros, au lieu d'utiliser les autres escaliers, tu pouvais avoir directement accès à en bas au lieu de faire tout le tour des escaliers. Et si je dis pas de bêtises, je vous parle depuis tout à l'heure, mais ah voilà c'est là. Ici on va arriver sous le pont. Voilà, où les roses en rouge avec les trèfles. Ici on a un des gardes de la reine de cœur. Donc on est dans le bon chemin, hein, je me perds pas. Ici, Arrêtez-les! vous voyez derrière, on a la reine de cœur qui parle. Et normalement si je dis pas de bêtises, c'est là. Je vous parle depuis tout à l'heure mais je regarde pas où je vais. Donc j'avais pas trop de secrets à vous dire. Je pense que je vais avoir plus de secrets à vous dire demain sur le studio. Parce que demain on fait le studio dans la matinée. Donc le studio va être un peu plus conséquent. Mais je sais que y a beaucoup déjà de Wonderbook et Guide Baloo font beaucoup de secrets et tout ça. Je sais que beaucoup de personnes aussi. Et là on entre directement dans le château. On a accès directement au château de la Reine de Cœur avec toutes les cartes qui sont ici. Et en fait je vais essayer de vous retrouver. Alors je pense que ça va être par là. Alors là on va monter juste ici à l'étage. Donc ici on a la vue, bon on n'a pas toute la vue mais on a la vue à peu près quasiment sur tout le land. Donc c'est à peu près, ça nous fait une belle vue. Mais on va monter au-dessus. Donc on a directement toute la vue sur le land. Et juste derrière moi, ici exactement de base, la petite maisonnette rose.
ça devait être un point relais. On devait avoir une petite interrogation dessus et voilà. Ici, vous voyez directement Pierre Descarriers parce que ça a le lien avec le secret que je vous ai dit. Donc ça vous fait déjà pas mal de secrets. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas pu utiliser le passage secret que je connaissais bien. Je sais qu'il y avait le passage secret que je vous ai montré avec Zazu et K. Mais du coup, on n'a pas pu l'utiliser. Et vous voyez que tout est difforme. Hein. Déjà, les portes, les miroirs, tout est beaucoup trop difforme. La sortie, c'est là. Je suis trompé de sortie. Hop. Donc la sortie peut emmener directement, hop, on peut prendre la sortie si vous voulez avoir directement accès au château et pas passer par le labyrinthe. Voilà, les personnages ils se mettent, si vous allez à Disney et que vous voyez des trucs comme ça verts, c'est pour dire qu'ils sont dépliés. C'est pour dire que y a des personnages, ça dépend des personnages parce que de max certains personnages ils se comptent jusqu'à 15h50, 16h et d'autres c'est jusqu'à 14h. Donc il y a moins accès aux personnages, donc il faut plutôt les faire le matin. Après si vous voulez faire que des attractions, ça peut aussi. Mais voilà. Donc en sortant de BTM, là on vient de sortir de BTM. Un secret aussi qui est pas mal, c'est que en gros BTM et la maison hantée, BTM c'est Big Thunder Mountain, donc le train de la mine. Et la maison hantée, les deux attractions sont reliées. Je vous ferai une vidéo spéciale dessus, mais sinon allez voir la vidéo de Wonderbook sur les secrets directement de BTM, enfin la relation entre BTM et la maison hantée. Vous avez directement un cimetière à disposition que vous pouvez aller visiter. Ça permet aussi de mettre en relation les deux attractions de la maison hantée et de BTM, donc de Big Thunder Mountain. Et au cimetière, vous allez voir, il y a des références qui sont pas mal. D'ailleurs, il y a eu un film, enfin bon, il y a eu deux films dessus. Un film avec Eddie Murphy, qui est pas mal, qui va essayer de raconter un peu l'histoire. Et le nouveau film Disney, donc voilà, et là on y arrive au cimetière des mineurs. Donc voilà, avec la petite référence de la dynamite. Si vous avez fait BTM, vous avez vu que BTM, il y a des dynamites au bout d'un moment. Ici, cette tombe, si on colle, normalement, on devrait entendre un cœur. On l'entend le cœur. Donc voilà, vous avez accès directement au cimetière. Et plusieurs secrets aussi ici. Le secret, c'est qu'à l'époque, les cow-boys, eux, se faisaient enterrer et il y avait toujours les bottes dessus. Et normalement, ici, il y a une plaque pour les Imagineers. C'est pas celle. Ah voilà, c'est celle au fond. Au fond, c'est les plaques pour les Imagineers. Ils ont fait un petit kiff. Là, ici, vous avez la chaîne alimentaire avec l'écureuil qui représente le petit déjeuner. Le lion, enfin le tigre qui représente le déjeuner. L'humain, bon là on voit pas beaucoup parce que ça a été clos, mais du coup il y a la faune qui a repris le dessus. L'humain qui représente le dîner. Et l'ours qui a tellement mangé que lui a hiberné. Du coup ça a été cette petite spéciale, petite dédicace. Là ici on a Anna Ravenfood et je sais plus comment il s'appelle l'autre, mais le propriétaire des lieux, donc de la maison hantée. Voilà, vous sortez directement de la maison hantée, c'est là-bas. Et du coup, en fait, vous venez directement ici. Et ça fait une petite référence entre BTM et la maison hantée qui est en face de nous. Donc voilà, ça va faire... il y aura un peu plus, nous on reste ce soir jusqu'à la fermeture. Donc voilà. Voilà, le vlog se termine comme ça. Je vous mets quelques petites photos parce que du coup on a profité des 3 jours. Parce qu'on a eu une surprise, on a mangé en fait à Rémi et là au studio et dans le deuxième jour. Et en fait on a eu une surprise, on est resté 3 jours. Du coup voilà, je vous mets quelques petites photos et quelques petites vidéos. J'avais plus de voix pour vlogger, j'étais fatigué, j'avais plus de jambes. Du coup je vous ferai une autre vidéo quand j'irai la prochaine fois au parc Disneyland. Comme ça voilà, mais je vous ferai d'autres vidéos encore et encore pour la fin et pour alimenter cette chaîne YouTube et ce TikTok peut-être, parce que voilà, je suis pas trop fan de TikTok,
mais je préfère faire des vidéos YouTube. Donc voilà, je vous laisse profiter de ces quelques petites photos et on se revoit à très bientôt. Ciao, c'était Sinaï in Borderland. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.